Et salut à tous les amis, c'est Adralim pour Dragon Ball Z Ultimate Battle Online. Alors, dans cette vidéo, on va s'attaquer en fait aux différents items que le jeu propose. Des items que vous pouvez équiper, que vous pouvez trouver sur les monstres. Et ça, ce sera dans un premier temps, et dans un second temps, on va s'intéresser aux personnages non joueurs du jeu, donc les PNJ, pour ceux qui connaissent un peu le vocabulaire. Donc, du coup, dans le jeu Dragon Ball Z Ultimate Battle Online, on a beaucoup d'items. Alors il faut savoir que ces items sont disponibles donc, soit sur les monstres, hein, ça dépend des items. Vous pouvez avoir des capsules, des armures et d'autres items dont vous pouvez vous équiper. Alors en fait ces items là, vu qu'il y en a beaucoup, c'est difficile parfois de savoir quel item il nous faut à tel level. Est-ce qu'on a les stats requis pour pouvoir les équiper? Donc du coup, je vais vous montrer un petit truc qui a été fait par un modérateur du jeu qui s'appelle Dave. Donc voilà, en fait ça se présente comme ça. On peut trouver ce tableau là dans la partie discussion sur le jeu du forum. Donc il faut se créer un compte pour avoir accès à cette partie par contre. Donc en fait, sur ce tableau là, on retrouve tous les objets du jeu, quasiment tous les objets du jeu, puisque avec les dernières mises à jour il faudra en rajouter un peu sur le tableau, que le jeu propose en fait. Donc du coup c'est super cool parce que comme ça on peut savoir où est-ce qu'on peut les trouver, ce que ça rajoute et à quel niveau on peut les mettre. Donc du coup je prends l'exemple, là on a les catégories, donc accessoires VIP, donc tous les items qu'on peut trouver sur la boutique VIP. On a les âmes, on a les accessoires, donc les radars, les processeurs, tout ça, les Kikoa, donc qui correspondent aux techniques de boule de feu. On a aussi les capsules, on a également les armures, et les objets divers, donc on a donc les différentes boules de cristal, les objets en général qui servent à crafter d'autres items, on les met ici dans le divers. Et on a aussi les potions et les senzu. Voilà. Donc en fait c'est vachement cool parce que par exemple je prends... allez, on va prendre un truc au hasard. L'aura démoniaque. Donc je crois que c'est une technique de boule de feu, c'est ça, ouais. On peut l'avoir au niveau 320. Du moins on peut s'équiper au niveau 320 avec cet item. Ça rajoute 100 en force et 200 en énergie. Donc on peut l'avoir cet item soit sur celle première forme ou celle deuxième forme. Vous voyez, ça fonctionne comme ça. Donc du coup, vous pouvez déjà anticiper un petit peu les stuffs que vous aurez au niveau supérieur. Et ça c'est vraiment pas mal. Comme ça vous bataillez pas à savoir où est-ce que je dois trouver tel ou tel item. Donc c'est un très bon outil, je pense, qui a été mis pour les joueurs. Donc voilà, c'est très difficile de faire la description précise de chaque item, ça prendrait trop de temps. Donc du coup je vais vous laisser consulter un peu ce tableau là, si jamais vous voulez jouer. Voilà. Donc après, dans un second temps, on va avoir les PNJ, voilà, dont je voulais parler. Donc les PNJ, donc les personnages non joueurs, vous allez être amené à en rencontrer beaucoup, hein. Et ces personnages donc ont souvent des icônes au-dessus de leur tête. Donc je prends l'exemple de Tortue Géniale, là par exemple, il a le point d'interrogation vert. Donc le point d'interrogation vert, en fait, ça correspond tout simplement aux quêtes principales. Donc ce sont des quêtes en fait qui retracent l'histoire de Dragon Ball, tout simplement. On a aussi donc d'autres petits icônes comme ça au-dessus de la tête des personnages. Donc je vais vous amener voir un petit peu sur la map du district. Donc on a là le Tenchinan avec un icône donc de tête de mort. Donc c'est ici en fait qu'on va s'adresser à lui pour tout ce qui est le deathmatch en fait. C'est des événements qui sont organisés par les modérateurs et les admins. Donc voilà, c'est l'événement deathmatch. Ici, donc au-dessus de la tête de Gohan, là on a une petite médaille, donc en fait on peut retirer les récompenses des événements voilà, auxquels on a participé, donc ce qui est pas mal. On a également voilà, donc les points d'interrogation bleus que vous pouvez voir ici, là, qui correspondent aux quêtes annexes. Donc les quêtes annexes en fait, ce sont des quêtes, si vous les réalisez, vous allez pouvoir gagner de l'expérience, des ennemis, donc la monnaie du jeu. Et vous allez aussi pouvoir avoir de temps en temps des items qui sont vraiment pas mal pour commencer le jeu. Donc voilà, ce sont des quêtes très sympas à faire, hein, puis elles sont souvent assez simples. Donc voilà, je recommande de les faire. On a également aussi donc voilà, on a donc les PNJ avec les clés à molette donc sur leur tête là, comme ici. Mister Popo. Donc en fait là, ce sont des PNJ qui vont vous proposer de crafter des items spécifiques. Voilà, donc pour ça il faudra réunir les ressources nécessaires, hein. Et quand vous les aurez, vous pourrez crafter l'item en question. Autre icône, donc là l'icône en forme de planète,
Quand vous avez un PNJ qui a cette icône-là, vous devez lui parler tout simplement parce qu'en fait vous allez débloquer le point de téléportation associé à la map sur laquelle vous êtes. Donc ce qui est pas mal parce que vous pourrez vous y rendre en fait beaucoup plus simplement. Ensuite on a donc voilà les différents senzu. Donc le maître Karin par exemple lui propose de faire un senzu vert qui correspond aux senzu qui vont donner de la vie. Et Yajirobe propose le senzu bleu, donc qui va vous donner en fait du ki. Voilà. Donc c'est très pratique en fait quand vous avez plus beaucoup de vie ou plus beaucoup de ki, vous pouvez faire ces senzu là pour récupérer tout ça rapidement. On a également le senzu rouge pardon, qui correspond en fait au senzu suprême et c'est la fusion en fait du senzu de ki et du senzu de vie. Donc en fait quand vous l'utilisez ça vous redonne votre énergie et votre vie, voilà tout simplement. Également on a aussi donc le PNJ Yamcha ici sur l'île de Papaye avec le petit logo Facebook en fait. Alors c'est un système qui a été mis en place par les administrateurs du jeu qui est très sympa en fait. C'est on obtient en fait des récompenses en fonction des likes de la page Facebook. Donc là la dernière récompense qui avait été placée c'était un senzu suprême par exemple, voilà. Et en fait, tous les 100 likes ou alors tous les 200 likes, ils rajoutent une récompense en plus pour le jeu. Donc voilà, après on ne sait pas exactement quelle récompense sera mise, mais c'est toujours sympa pour les joueurs voilà, de proposer des petits cadeaux comme ça de temps en temps pour les aider dans l'aventure. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour au niveau des icônes. Ouais, il me semble, voilà, c'est ça, j'ai fait le tour. Donc, écoutez, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur l'univers de DBZ de Ultimate Battle Online. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, ciao!